Après 2 semaines d'attente, les soldats du bataillon Arai acceptent de nous embarquer. Le rendez-vous a lieu à 4 h du matin. Maintenant, nous allons sur la ligne de contact, là où se déroule la bataille contre la Fédération de Russie. Il faut parcourir ces immenses plaines gelées du sud-est de l'Ukraine avant d'arriver sur la ligne de front. Notre voiture amène quelques vivres. Il décharge au pas de course pour éviter d'être repéré. Allez, on y va. Il y a un drone qui vole pas loin. Il va nous tomber dessus. On s'en va. C'est notre premier contact avec ces hommes. Nous découvrons des soldats terrés depuis 7 mois dans des tranchées d'un autre siècle, d'une autre guerre. Un conflit qui rend fou ces soldats. Ils sont ouvriers, chauffeurs, serveurs. Ils sont là pour défendre leur territoire. Dans cette tranchée, le commandant s'appelle Sergueï, un ancien prof d'histoire de 29 ans. Actuellement, la terre est très gelée, jusqu'à une profondeur d'environ 20 cm. Ces hommes se trouvent à peine à 700 mètres des tranchées russes, juste en face. Et chaque jour qui passe est un déluge de feu. Ces soldats sont l'avant-garde de l'armée ukrainienne. Nous allons passer 10 jours à leur côté, en immersion, au plus proche des combats. Parfois sous terre dans quelques mètres carrés, à vivre comme eux, avec eux. Le lendemain matin sur la ligne de front. Они нас только там резанут, то нам пизда нахуй. Боже, активізувалися. Dans cette guerre de position, l'ennemi est assourdissant mais invisible. Вон оно на поле ложится, видишь? Вообще, грубо говоря, пару километров от нас. Да ну от силы, ну полтора. En quelques secondes, les combats se rapprochent. Notre position est visée. Ça commence à tirer de partout. La riposte s'organise avec cette mitrailleuse, équipée de balles explosives. Soudain, une balle nous frôle. C'est ce lance-grenade qui met fin temporairement au combat. On a tiré. Un bout. Yeah. On a tué des soldats russes.
Tuer l'ennemi, il s'en fait un devoir. Mais impossible pour nous de confirmer les informations du commandant. Ce qui est sûr, c'est que la tranchée ukrainienne et son poste avancé font face à la tranchée russe. Et les deux camps se rendent coup pour coup. D'ailleurs, dans ces sous-bois, les moments d'accalmie sont rares. Allô? Comment ça va, maman? Je suis toujours en vie et en bonne santé. Tout va bien, je suis en service. Salut tout le monde de ma part. Voici Plombia, 24 ans, la plus jeune recrue du bataillon. Dans le civil, il aurait dû rester étudiant en master de commerce. La guerre en a décidé autrement. Viens ici, je vais te montrer quelque chose. Plombia nous fait découvrir les longs boyaux qui forment la tranchée. C'est un obus. Russe? Oui, oui. Celui-ci n'a pas explosé. Voici les toilettes. Tu y vas tranquillement, les balles pleuvent derrière. Mais tu fumes et tu t'en fous complètement. Les souris. Il y en a beaucoup? Oui, elles courent partout. Elles mangent notre nourriture. On se bat avec elles. Et notre chat est une feignasse. Il ne s'en sort pas avec toutes ces souris. Il ne fait que manger. Et pour un chat fainéant, difficile de chasser des centaines de souris. La nuit, les températures tombent jusqu'à moins 20 degrés. Nous découvrons un monde parallèle. Pour survivre au froid et aux bombes, les hommes s'enfoncent sous la terre. Je n'aime pas le froid. C'est ton chat? Oui, c'est le mien. C'est un fainéant. Ah, les souris. Tu mets ça, ça fait clac, et c'est fini. C'est notre réchaud. Une fois, la souris est descendue par là. Et elle m'a mordu l'oreille. Ça m'a fait mal. Alors je l'ai attrapée et je l'ai découpée en deux. Je l'ai prise par le cou. Tu l'as prise par le nez et tu l'as envoyée à Odessa. Ouais. Regarde, elle revient. Lever du jour sur la tranchée. C'est un drone. Ça arrive que leur drone vole avec un explosif attaché. Il vole au-dessus de nous, et là, il te le lâche dessus. C'est comme ça, les drones.
Ça arrive. Baisse-toi. Il nous a survolés. Cette fois-ci, c'est un vol de reconnaissance, mais il permet à l'artillerie russe de se régler. Les obus pleuvent autour de nous. Ні, вона пролетіла. Face aux obus des chars russes, les soldats répliquent aux lance-roquettes. Да, тільки що танк уїпав. Чтобы я тебе сразу раз подави. И ты мне скорректируешь сейчас. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Так, Шарик, смотри трубу. Да? Шарик, так? Да, вот так. C'est ce qu'ils appellent le hit and run. Да. Выстрел. Пошли. S'approcher au plus près de l'ennemi, tirer plus ou moins à l'aveugle. Une roulette russe sous les bombes. On rentre dans l'abri, rapidement. Viens, viens. Non, non, non. Pas ici. Seulement là. Ok, désolé. J'ai compris. Ok. La riposte russe est imminente. Це для порядочка. Танчик. Рядом, сука. Да. Метров, бля, я не знаю, метров 20. Нормально. Це обичний день, да? Allons voir là-bas. Это мина. C'est un obus lancé d'un mortier de 120 mm. Вот таких вот воронок. Il y a une marée de cratères comme celui-ci autour de nous. Каждый день прилетает. Et tu ne sais jamais à quel endroit ça peut tomber. Aujourd'hui, ça peut tomber là, et demain, juste au-dessus de ta tête. Viens, je vais te montrer les dégâts. Tu vois, ça arrache tout sur un rayon de 20 mètres. Voilà le résultat. C'est devenu normal pour moi. Avant, j'avais peur, mais plus maintenant. C'est comme ça. La guerre, c'est pas un jeu. Dans cette plaine déchiquetée, les hommes du bataillon Araï n'ont ni chars ni canons pour se défendre. Pour harceler les positions ennemies, ils comptent sur leurs camarades à l'arrière du front. À 40 km de là, nous rejoignons cette unité d'artilleurs. Faute de moyens, ces soldats ont transformé ces pick-up en lance-missiles. Avant toute opération, ils installent les ogives explosives. Puis chargent ces missiles Grad pris aux Russes dans ces tubes positionnés à l'arrière des 4x4. Let's go, guys. Nous mettons nos téléphones en mode avion parce que les Russes pourraient détecter notre position. En quelques secondes, ça deviendrait un enfer. Notre mission, c'est d'escorter ces soldats. Ils vont déclencher un tir d'artillerie. Ça va faire du bruit. Les artilleurs n'ont que quelques minutes pour se mettre en place. Depuis la tranchée, le commandant Sergueï envoie les positions à bombarder.
Les soldats ukrainiens dégagent le terrain. Ils redoutent une réplique immédiate. Chaque seconde compte. Mission accomplie, Vitali? Non. La mission sera terminée quand on boira du thé à la maison. De retour dans la tranchée avec les hommes de Sergueï. Ce matin-là, le commandant demande à ses soldats de consolider les abris. C'est vital en cas d'attaque. Dans un coin, Plombir cherche un peu de réconfort auprès de sa petite amie. Sans succès. Alors il lui laisse ce message audio. Tu dois dormir. En gros, je suis vivant et je suis en bonne santé. Tout va bien. Je t'aime. Allez, à plus tard. Je me suis engagé dans cette guerre par patriotisme. Nous devons récupérer nos territoires. Mais j'avoue que je suis inquiet pour ma petite amie. Je voudrais qu'elle puisse dormir tranquille. Qu'elle ait une vie ordinaire. C'est pour ça que je me bats. Pour qu'on ait un avenir radieux. En attendant des jours meilleurs, il creuse, sans relâche, par moins 10 degrés. Au moins, il n'y a pas de boue, hantise de tous les soldats, de toutes les guerres. Le seul problème, c'est que la nourriture gèle très vite. Quelques morceaux de lard pour se mettre en appétit. Mais surtout des plats cuisinés à l'arrière, pour prendre un peu de force. Qu'est-ce que tu manges? Des pommes de terre avec de la viande. C'est une sorte de soupe. C'est très bon comme nourriture. En particulier quand il fait froid. Dans ces conditions, la nourriture chaude est nécessaire. Allez, viens goûter. Après un rapide dîner, les hommes reprennent leur poste. Malgré la fatigue et le froid, ils préparent la prochaine opération. Le commandant vient de recevoir des informations confidentielles. Le soir même, il décide de partir en mission pour identifier ses renforts en blindés. Je mets ma cagoule. On va se diriger vers nos positions avancées. Elle se trouve à 400 mètres des positions russes. C'est très dangereux. Maintenant, on attend. Le commandant emmène quelques hommes pour rejoindre le poste avancé face aux Russes. Mais pour traverser ce champ, l'obscurité doit être totale. Да, дохода нахуй. Не дай Боже, да. Дистанцию больше держи. Le commando marche à l'aveugle, sans aucun matériel infrarouge pour détecter les engins explosifs. Nous progressons entre les positions russes et ukrainiennes. Les bombardements se rapprochent. Le commando accélère le pas. Quand soudain, une mine.
La mine semble défaillante, mais le commandant la désamorce par mesure de sécurité. Après 10 minutes de marche, le commando finit au pas de charge. Les hommes se réfugient dans une tranchée à 380 mètres des Russes. Mais à peine arrivés, nous sommes repérés. Seule solution, plonger sous terre dans un abri improvisé. Тут миномет пиздує, блядь. Минометов, блядь, и танков, нахуй. Пидорас. C'est une position très importante. Elle couvre la première ligne et elle empêche les Russes de percer le front. Nous passons la nuit dans cet abri minuscule, où il est interdit de dormir. Au petit matin, la brume renforce un sentiment d'angoisse. Bienvenue au paradis. Ici, on peut pas dormir. Parce que si on dort, on est mort. On peut profiter de ces conditions uniquement quand il fait jour. On peut se préparer un café, fumer tranquillement. Parce que la nuit, ils peuvent voir le sentiment. Et ils te couvrent de balles. Ou ils t'attaquent avec les lance-grenades ou les chars. Quand le jus de fruits est gelé, on ressent mieux la pulpe. Les soldats n'ont pas d'autre rôle que de montrer à l'ennemi qu'ils tiennent bon. La tranchée russe est à portée de fusil, dans ce bosquet. En cas d'attaque, les chances de survie sont infimes. Les orques sont juste là. On n'est pas suffisamment armés. C'est avec ça qu'on doit tenir. On n'a pas d'armes de qualité pour se battre. Mais on va quand même les couvrir de plomb. Notre position n'est pas sûre. À la nuit tombée, les hommes se replient vers la tranchée principale. Toujours sous la mitraille. À l'aube, les soldats épuisés retrouvent un peu de calme. 7 mois qu'ils vivent cet enfer. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Psychologiquement et physiquement, d'être en première ligne, d'être constamment en guerre. Mais c'est comme ça. On fait ce qu'on peut. On se débrouille. Quand toutes ces conneries seront finies, quand cet enfer sera terminé, je ne sais pas comment je me sentirai. Ça fera sûrement bizarre. Pour que les soldats gardent le moral, le commandant Sergueï lit des poèmes qu'il a lui-même écrits sur son téléphone portable.
Nous sommes comme une famille, et ce sera ainsi pour toujours. Le ciel paisible sera magnifique quand la guerre sera lointaine. Un soir, quand nous rentrerons à la maison et que nous nous assiérons à la table pour que maman et papa, la femme bien-aimée, la sœur, le frère et nos chers enfants soient là à nos côtés. Et tout le monde écoutera attentivement comment nous nous battons pour notre patrie, incassable et libre, l'Ukraine. Depuis le début de la guerre, le bataillon Arai a perdu 200 soldats, 20% de son effectif. Tous morts pour l'Ukraine dans cette guerre de tranchées.